Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse véritablement, que Dieu, dans son infinie et glorieuse miséricorde et compassion, vienne sur vous maintenant, cet instant, spécialement vous qui êtes en train de nous regarder avec des douleurs, des problèmes dans votre relation, dans votre vie sentimentale, des problèmes avec les enfants, les parents, avec le jeune fiancé, la jeune fiancée, ou qui que ce soit. Que l'esprit de la paix vienne sur vous maintenant, en cet instant, en ce moment, et qu'il y ait la paix dans votre vie. Que la lumière soit dans votre compréhension, pour que vous puissiez comprendre, pour que véritablement vous puissiez comprendre ce que Dieu, le projet, le plan, le rêve que Dieu a pour votre vie. Que cela se réalise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Nous allons parler maintenant de mariage. Lorsque nous traitons de ce sujet, le mariage, moi, personnellement, je vois le mariage si important, mais si important, le mariage sacré. Je le vois comme quelque chose d'extrêmement important et j'ai eu cette compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée quand j'étais jeune. J'avais 19 ans. J'avais cette compréhension, j'ai reçu cette compréhension, cette révélation que nous appliquons dans nos vies. Nous appliquons dans tout le travail de l'Église universelle. Parce que le mariage est si magnifique, si glorieux, si, disons, il est si riche qu'on ne peut pas exprimer en paroles sa grandeur, richesse et gloire. Parce que le mariage, notre mariage, a commencé, par exemple Esther et moi, notre mariage a commencé lorsque d'abord nous avons assumé un compromis, un mariage, une alliance avec Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons mis nos vies sur l'autel, elle l'a mise quand elle était jeune, elle avait 13 ans et moi à 19 ans. Ce jour, je me suis marié avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a été mon mari. Il a été mon Seigneur. Il a été mon autre moitié. Lorsque je l'ai trouvé, alors, lorsque je me suis marié à lui, c'était une joie si grande et c'est une joie si grande que j'ai mis cela comme le principe de ma vie, le principe de ma propre vie, de tout mon futur, de toute mon éternité. Et alors, à partir de là, j'ai voulu transmettre à d'autres personnes ce que Dieu m'avait concédé. Parce qu'il veut se marier à vous aussi, mes amis. Il veut faire un partenariat avec vous, sauf que lorsqu'Esther et moi, nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés, nous étions déjà heureux. Elle était heureuse parce qu'elle s'était déjà mariée à Dieu. J'étais déjà heureux parce que je m'étais marié à lui. Donc, lorsque nous nous sommes rencontrés, se sont assemblés la faim et la volonté de manger. Donc, l'Esprit de Dieu, faites attention, l'Esprit de Dieu, notre Seigneur, s'est matérialisé dans l'union, dans notre mariage. Parce que je vois Esther comme Dieu dans ma vie. Elle me voit comme le Seigneur dans sa vie. Donc, nous vivons heureux
malgré les luttes, les difficultés, les problèmes, malgré les déserts, nous nous sommes maintenus fermes, forts et inébranlables devant les situations que nous avons trouvées. Et cet amour entre nous demeure, il grandit chaque fois plus, il mûrit, il est plus agréable. Vous savez, comme le maracuja, quand vous prenez le maracuja, il est lisse, mais il n'est pas toujours meilleur parce que plus il vieillit, plus il est sucré. Mais d'un autre côté, sa peau vieillit. Notre mariage est ainsi, comme le maracuja qui est en train de vieillir à l'extérieur, mais chaque fois plus sucré à l'intérieur. C'est ce qui arrive en nous. Et c'est précisément cette félicité que Dieu veut vous donner. Parce que je ne suis pas ici voulant diriger la vie des personnes, résoudre. Non, je ne peux pas résoudre votre problème. Je peux vous orienter. Comment faire pour que vous veniez à construire votre château, votre vie, votre relation? Cela va dépendre de vos choix. Cela va dépendre de votre tête. Ne vous laissez pas entraîner par l'ambition de votre cœur, parce que le cœur est trompeur. Mais regardez avec les yeux de la foi, en accord avec la parole de Dieu. Voyez seulement, s'il vous plaît, ce que Jésus dit de ce trésor. C'est merveilleux. On a envie d'entrer là par Internet et vous embrasser maintenant et vous transmettre l'Esprit et vous donner ce que nous avons reçu du Très-Haut. Voyez, Jésus a dit, le royaume des cieux, voyez, le royaume des cieux, c'est là au ciel. D'abord, nous entrons dans le royaume de Dieu et ensuite, nous entrons dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché, occulte dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, l'allégresse, la joie complète de Jésus, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Oui, ce trésor, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous trouverez le Saint-Esprit, vous mariez à Dieu. Lorsqu'il entre en vous, il y a une lune de miel avec Dieu. Il est entré en vous et là, votre vie va être de joie, d'allégresse, de plaisir. Vous allez vivre intensément la vie ici sur terre, même s'il y a les problèmes. Même s'il y a les problèmes, les choses, les déserts, les tribulations, parce que tout cela, c'est pour que nous puissions grandir, mûrir, être encore plus doux pour Dieu. Comme le maracuja, Dieu permet les temps, la température, toutes ces choses que nous affrontons comme difficultés dans ce monde. Cela est pour ajouter des expériences. Vous qui me regardez en cet instant, vous savez, vous qui avez un peu d'expérience, vous savez à quel point sont précieuses vos expériences. Ce n'est pas vrai, par exemple, vous êtes une créature, vous avez déjà vécu un certain temps, vous avez mûri, vous ne voulez plus avoir de problèmes, vous ne voulez plus perdre de temps avec des inquiétudes de cette vie, et continuer à vivre une vie amère. Donc, comme une personne expérimentée, vous n'allez pas vouloir vous envelopper avec une personne jeune,
inexpérimentés, enfants, comme cela se passe beaucoup. Ces personnes plus âgées, plus expérimentées, ils finissent par s'enthousiasmer par le cœur, par les yeux du cœur, du sentiment, et tombent amoureuses d'un garçon costaud, fort, beau, un Adam de la vie, un Adam de la vie. Mais lorsqu'elle l'emmène à la maison, cette chose belle et merveilleuse, le jour suivant, il est là en train de jouer des jeux vidéo, pas comme les enfants. Et là, vous regardez, vous dites, oh, quelle bêtise j'ai fait de livrer ma vie à cette créature qui est un enfant. Maintenant, il faut que je lui donne le sein, il faut que je change ses couches. C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi la vérité. Mettez votre tête à sa place. Je vous dis ça, mes amis. Vous pouvez évaluer la grandeur de l'expérience que vous allez avoir. Parce que je valorise ces expériences. Donc, c'est pour cela que nous, Esther et moi, nous vieillissons ensemble. Mais c'est chaque fois mieux. Chaque fois mieux. Notre relation est chaque fois meilleure. Et là, s'accomplit cette parole que nous lisons en Proverbe. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Peut-être que vous êtes cette personne qui veut être heureuse. Vous avez tout pour être heureuse. Rien ne vous manque. Vous vivez même dans l'ostentation, tellement vous avez de choses. Cependant, vous êtes toujours troublé. Vous n'êtes jamais tranquille, vous n'êtes jamais heureuse. Où que vous soyez au Brésil, à Paris, que vous soyez aux États-Unis, vous avez le droit d'acheter tout ce que vous voulez, le meilleur de ce monde, de cette vie, meilleur de ce monde. Mais là, en vous, vous êtes vide. C'est triste. Vous vivez une vie d'amertume, c'est pour cela que vous devez faire des chirurgies plastiques pour maquiller ce qu'il y a comme tristesse, comme inquiétude et torture dans votre âme. S'il vous plaît, mon ami, mettez votre tête à sa place, cher ami, mettez votre tête. Si vous n'êtes pas heureux en vous, vous n'arriverez jamais à rendre une autre personne heureuse et vous ne serez pas non plus heureux. D'abord, vous devez être heureux là, en vous. Vous devez vous marier au Saint-Esprit. Lorsque vous le recevez, lorsque vous aurez l'Esprit de Dieu en vous, vous serez une personne complète. Vous serez heureux. Vous n'allez ne dépendre ni de choses, ni de personnes. Et lorsque vous vous marierez, il enverra la bonne personne pour vous, qui est déjà heureuse aussi. Vous n'allez pas la rendre heureuse et elle ne va pas vous rendre heureux. Non, vous êtes déjà heureux. Quand vous vous marierez pour monter sur l'autel, vous êtes déjà complet. Et là va se produire la joie, l'allégresse, le plaisir de voir Dieu dans l'autre personne, dans votre relation. Et là, il faut juste aller de l'avant. C'est agréable cela. Malheureusement, je n'ai pas de mots pour vous dire je me sens impotent. Je ne suis pas comme un poète. Je ne suis pas une intelligence pour parler ce qu'il y a réellement en moi. Mais le peu que je peux, la grandeur que j'ai en mots, que j'ai de disponible, j'essaie de vous le transmettre. Et j'espère que le Saint-Esprit qui est en moi vienne vous révéler pour que vous puissiez construire une vie de qualité. Mais d'abord, vous devez trouver le trésor
dans ce champ. Le cachet doit rester en vous. Et lorsque vous trouverez une autre personne avec le même trésor en elle, chacun ouvre son trésor à l'autre et ce livre et ce mariage est parfait. Là oui, la croix est complète. La relation avec Dieu, la barre verticale de la croix, la relation avec l'épouse, avec le mari. Là oui, vous avez la croix que vous porterez pour toute la vie, mais une croix glorieuse, la croix de la victoire. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, ce samedi à minuit, à partir de minuit, investissez votre pensée, qui est votre disque dur. Investissez votre intellect, votre sagesse, votre esprit dans la parole de Dieu. Buvez de ce que Dieu est en train d'offrir dans les Écritures sacrées. Lisez la Bible, lisez. D'ailleurs, dans notre Bible, la Bible fidèle, il y a nos commentaires de foi qui vont vous aider à penser, raisonner. Lisez aussi pour que vous puissiez boire de l'Esprit chaque jour et être rempli du Saint-Esprit, pour qu'alors, à partir du moment où vous trouverez ce trésor caché qu'est le Saint-Esprit, vous veniez à compléter la vie d'une autre personne qui l'a déjà aussi. D'accord? À partir de ce samedi à minuit. Et faites attention. Le jeûne, ce n'est pas de nourriture, de boisson. Il est spirituel. 21 jours, vous allez exclure les informations de ce siècle, informations politiques, sport, loisirs, cinéma, théâtre, toutes choses. Vous n'allez mettre dans votre tête, dans votre mémoire, ce que Dieu offre, la parole de Dieu. Vous allez penser les pensées de Dieu. 21 jours, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. À partir de samedi minuit, n'oubliez pas que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.